Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Joao Cancelo et on va voir pourquoi il pourrait faire changer de dimension le FC Barcelone. Alors évidemment, s'il y a un joueur en ce moment qui brille énormément et qui marque des buts, qui offre du spectacle, c'est Joao Félix. Maintenant, le truc c'est que pour moi, s'il y a bien un joueur qui, on va dire, bouleverse le niveau de jeu de l'équipe et tactiquement pas mal de choses, c'est bien Joao Cancelo et c'est pour ça qu'on va s'y attarder. Alors on va commencer dès maintenant par son rôle tactique. C'est très important de commencer par là parce que évidemment Cancelo, c'est pas un joueur qui est utilisé comme un latéral droit classique. Très loin de là, on voit bien qu'avec ballon, il se met au milieu de terrain. Et ça change pas mal de choses parce qu'en soi, il y avait déjà un double pivot entre Frenkie de Jong et Romeo. Aujourd'hui, on a Cancelo qui s'ajoute à cela. Maintenant, le truc, c'est que quand on regarde bien, avant, donc, le Barça jouait en 3-2-2-3 avec ballon, je précise bien. Avec Cancelo, ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt un 2-3-5. C'est un petit peu ce que faisait Guardiola aussi avec City quand Cancelo jouait, justement. Et par rapport à ça, c'est intéressant parce que tu prends un peu plus de risques, on va pas se le cacher, parce qu'on voit qu'en transition, il y a pas mal d'espace. Maintenant, avec ballon, tu as encore plus de maîtrise. Surtout que tu as un joueur comme Cancelo qui va venir au milieu de terrain, aider De Jong et Romeo. Mais après, des fois, par exemple, ça peut être De Jong et Gavi, hein, comme par exemple en Ligue des Champions face à Anvers. On a vu que c'était le cas. Et par rapport à ça, c'est intéressant. Maintenant, le truc, c'est que Cancelo est un joueur très intelligent tactiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un latéral qui va venir au milieu de terrain, apporter du soutien à la création, etc. Non, c'est un joueur qui fait beaucoup plus que ça. Déjà, si on parle un petit peu de Xavi, comme vous le savez, c'est un coach très très exigeant. Il en demande énormément à ses joueurs et il veut que tout soit carré. Par rapport à ça, je disais que c'est l'un de ses défauts, peut-être parce qu'il y a une question à se poser, c'est le fait que est-ce que Xavi est peut-être pas un peu trop exigeant tactiquement avec ses joueurs? Quand on regarde par exemple Gavi, qui n'a seulement 19 ans, qui a commencé en pro il y a 2 ans et qui a déjà un rôle hybride où il part des fois dans l'attaque, des fois au milieu de terrain, il apporte défensivement de différentes manières. Tu as Pedri aussi qui a seulement 20 ans, qui joue en pro depuis 3 ans, qui a pas mal de rôles hybrides aussi. Balde qui vient de commencer en pro sérieusement depuis 1 an et qui a déjà un rôle très important dans l'animation de l'équipe. Enfin, on voit que pas mal de jeunes sont amenés à devoir faire pas mal de choses et c'est pas non plus facile dès le début de carrière de demander autant de choses. Surtout qu'il y a même des joueurs confirmés qui n'arrivent pas forcément à suivre. Et par rapport à ça, il te faut des joueurs intelligents tactiquement qui sont arrivés à maturité. Et c'est le cas de Joao Cancelo. Ce n'est pas le seul, hein, parce qu'il y a aussi Frenkie de Jong pour moi qui arrive actuellement à maturité tactiquement, qui arrive à comprendre qu'il peut apporter dans différentes zones par rapport au contexte du match. Il y a Gundogan évidemment qui lui est un génie, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment le cerveau de l'équipe. Et donc, tu as trois joueurs vraiment qui tactiquement comprennent très très bien le jeu du Barça et c'est ultra important parce que ces joueurs-là vont indiquer aux autres comment se positionner, ils vont les aider et surtout ils vont apporter à Xavi des certitudes dans le jeu. Ce qui manquait un petit peu la saison passée et c'est ce qui faisait que la régularité n'était pas forcément présente. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Maintenant, son intelligence à Joao Cancelo, elle lui permet aussi d'apporter plus que ce qu'il devrait faire parce qu'il sait très bien à quel moment il doit rester en retrait, à quel moment il doit se projeter, à quel moment il doit déborder, etc. Et par rapport à ça, on l'a vu par exemple face au Real Betis, il a marqué un but magnifique. Quand on regarde l'action, il était donc en position de ailier droit. Et ce qu'il a fait sur le but, c'est ce que Dembélé faisait très souvent. C'est-à-dire qu'il faisait mine de rentrer sur le pied gauche, puis il faisait la feinte pour se mettre sur le pied droit, il faisait enchaînement, puis frappe croisée. Maintenant, le truc, c'est que Dembélé, il ratait énormément ce type d'occasion-là, et Cancelo, lui, a marqué. Alors que Cancelo, c'est pas un ailier, c'est pas un joueur qui joue dans les mêmes zones que Dembélé normalement. Et ça prouve que sa qualité est vraiment monstrueuse. Sans le comparer forcément à Dembélé, mais c'est pour dire que même, on va dire, dans des compétences qui sont liées à des ailiers justement par rapport à ça, bah, Cancelo, lui, va peut-être même plus briller que certains, alors que c'est pas forcément sa vocation de base. Et ça prouve qu'il est très très complet, qu'il peut apporter autant dans les derniers mètres que plus bas à la création. Il peut te faire la différence de par sa qualité de passe, de par sa qualité de dribble, de par sa qualité de frappe. Il sait absolument tout faire et c'est un joueur total. Il faut se le dire. Hein. De Jong est un joueur total, mais Cancelo aussi est un joueur total. Et quand on a deux comme ça te permet d'avoir plus de flexibilité tactique. Et ça, c'est important. Parce que Xavi tend vers une flexibilité constante. Et le fait est que tu puisses t'adapter constamment par rapport aux circonstances du match. Et un gars comme Cancelo qui est si intelligent que ça, ça t'aide beaucoup et ça t'ouvre pas mal de possibilités. Et ça, il faut bien le comprendre. Et puis, c'était un joueur Félix qui est
aussi brillant et aussi à l'aise et libre offensivement, c'est parce que derrière l'équilibre est trouvé. Tu as trois joueurs devant la défense maintenant et tu as Cancelo qui apporte beaucoup à De Jong qui a moins de responsabilités et ça fait qu'il est plus libéré lui aussi. Par rapport à ça, c'est un équilibre en fait qui est trouvé et avec ballon en tout cas le Barça a trouvé son meilleur visage. Maintenant, il y a quand même un petit problème et un truc sur lequel il faut faire attention. Il ne faut pas être naïf les gars, hein. Cancelo défensivement, c'est pas du tout le top du top. Et il faudra voir face à des équipes, on va dire, qui auront plus d'ambition dans le jeu, des équipes plus fortes, tout simplement avec un top ailier gauche, comment Cancelo va s'en sortir. À ce moment-là, il faudra aussi voir l'animation. Est-ce que Xavi a déjà prévu cela et va demander à Araujo ou à Koundé d'avoir on va dire un rôle un peu différent où il va apporter du soutien tout simplement à Cancelo? C'est possible, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais Cancelo se retrouve en 1 contre 1 face à des top ailiers, ça peut être difficile pour lui. Et dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions, je pense que les équipes vont jouer là-dessus. Comme par exemple Roméo, lui aussi, qui a des lacunes quand même techniquement à la relance. Il faut faire attention à ce genre de choses-là parce que c'est quand même des petits problèmes. Et croyez-moi, les tops équipes, ils vont jouer là-dessus. Et c'est peut-être là que le Barça on va dire, perdre des points et des matchs peut-être cruciaux durant la saison. Donc c'est pour ça que c'est quand même un petit problème notamment par rapport à Cancelo défensivement. Et il faut voir si le système peut le protéger. Est-ce qu'il y a des solutions envisagées de la part de Xavi? Celle-là, ça m'intéresse vraiment. Et par la suite, on va comprendre quelles sont les réelles limites. Parce que le système peut toujours te permettre tout simplement de masquer les défauts des joueurs. C'est l'objectif. Et par rapport à ça, on verra s'il y a une véritable solution envisagée, comme je l'ai dit. Maintenant, par rapport à Cancelo, pour terminer, vraiment, je pense qu'on ne se rend même pas compte de la chance d'avoir un tel joueur dans son équipe. C'est pas simplement un top latéral droit, c'est un top joueur tout court. Le gars, il sait tout faire, il fait tout de manière très très propre, avec beaucoup de qualité et d'aisance technique. Et c'est vraiment tout ce que le Barça a besoin. C'est le genre de joueur qui, même dans les derniers mètres, va t'apporter tout simplement ce petit grain de folie. Il va tout le temps tenter des choses. Des fois, il va rater un petit peu ses frappes ou quoi. Mais il va tellement tenter que ça va provoquer des choses. Et il y aura tout simplement des occasions qui vont être générées de ce fait. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.